C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. La hausse des taxes prévues dans le budget général de l'État, exercice 2022-2023, ainsi que la faible production du pays sont parmi les facteurs qui causent la hausse des prix qui s'observent ces derniers jours. Le président de l'OLUCOM, Gabriel Ruffieri, estime que la difficulté réside dans le fait que le budget de fonctionnement dans le budget général de l'État dépasse généralement largement plutôt celui d'investissement. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et le personnel de l'Université du Burundi demande au gouvernement de débloquer leurs annales. Demande émise ce vendredi lors d'une assemblée générale des syndicats de ce personnel. Selon eux, il serait temps de le faire car le délai de déblocage a déjà expiré. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Les habitants de la ville de Bujumbura ont mal accueilli la décision du gouvernement de revoir à la hausse le prix du sucre, alors qu'ils sont confrontés à la pauvreté. Ceux qui se sont exprimés à la radio-télévision Isanganiro demandent au gouvernement de rendre disponible cette denrée de première nécessité. Suivez-les. Le prix est trop élevé parce que de 2500 francs à 3300 francs, c'est trop. Une tasse de thé se vendait à 200 francs. Mais maintenant que c'est à 3300 francs le kilo de sucre, le prix des tasses va monter. Et les gens ne seront pas tous d'accord de payer plus. Les beignets se vendaient à 200 francs, mais maintenant que ça a augmenté, on peut mettre à 300 francs. Car si on le vend à 200 francs, un petit, les clients se plaindront. Pour nous qui travaillons dans les boutiques, ça devient difficile d'acheter du sucre parce que c'est cher. Ça nous met en conflit avec les acheteurs puisque c'est le gouvernement qui a fixé. Et nous, on ne paie rien. S'ils augmentent le prix, on sera obligé d'accepter. S'il y a les sucres, les acheteurs vont comprendre. On ne peut pas arrêter de travailler parce qu'il y a une hausse des prix, sauf que les clients auront du mal à s'habituer au nouveau prix. Nous demandons à l'État de diminuer au moins les prix pour que chaque personne soit satisfaite d'avoir quelque chose avec le peu d'argent qu'il a. Je vous le disais en titre, la hausse des taxes prévues dans le budget général de l'État, exercice 2022-2023, ainsi que la faible production du pays sont parmi les facteurs qui causent la hausse des prix qui s'observent ces derniers jours dans le pays. Le président de l'organisation qui lutte contre la corruption, OLUCOM, le dit et indique que la difficulté réside aussi dans le fait que le budget de fonctionnement dans le budget général de l'État dépasse largement celui de l'investissement. Gabriel Ruffieri affirme qu'il faut procéder à la hausse, affirme plutôt que procéder à la hausse des prix des produits de première nécessité risque de victimiser les populations démunies. Suivez-le. Le gouvernement a besoin de taxes, mais les taxes, il faut le savoir, doivent revenir aux citoyens à travers le principe de la redistribution des ressources. C'est même un article qui est dans la Constitution burundaise. Mais malheureusement, ce que nous voyons, le gouvernement suce le citoyen à travers les impôts et taxes, mais il n'y a pas de retour à travers les projets de développement. Le budget général de l'État, exercé 2023-2024, le gouvernement a introduit 50 nouvelles
taxes qui concernent plus particulièrement les citoyens. Ces nouvelles taxes, à part la taxe sur fortune qui a été introduite, les autres, et qui concerne les riches, les autres taxes concernent les citoyens lambda. C'est vraiment problématique. Et quand vous regardez au niveau de la redistribution de ces ressources, de ces taxes, le budget qui concerne les investissements publics, avec cet équilibre, il est très difficile de croire à la production. C'est par ailleurs, c'est une raison que nous voyons toujours l'inflation grimper. Prenons à titre d'exemple l'inflation. En juin 2022, on était à 17%. Mais l'inflation en juin 2023, on est plus de 27%. Donc, cela est dû en fait au manque de production. C'est pour cette raison que nous interpellons le gouvernement de consulter les experts et aussi de mettre en application les recommandations que souvent ces experts donnent, mais qui sont jetées dans les oubliettes. Page éducation pour continuer avec ce journal. Le gouvernement burundais devrait débloquer les annales du personnel de l'Université du Burundi. Demande émise ce vendredi lors d'une assemblée générale des syndicats de ce personnel. Nissoui et Désiré, représentants de ce personnel de l'Université du Burundi, indiquent ne pas comprendre pourquoi le ministère de l'Éducation ne met pas en application le décret présidentiel exigeant ce déblocage, tout en rappelant que le délai de déblocage a déjà expiré. Suivez-le. Parmi les conclusions de cette réunion, il fallait généralement dresser une correspondance à son Excellence Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique pour généralement demander de vider la question liée au déblocage administratif et avancement fictif de différents personnels de l'Université du Burundi. On a des problèmes à commencer avec généralement l'année 2015 où généralement il fallait organiser les élections. Puis comme les bailleurs avaient tourné le dos au gouvernement, le gouvernement a jugé bon à ce que les Burundais puissent préparer les élections et même ce qui a été salutable. Et parmi les mesures, il fallait généralement non seulement arrêter les avancements, les annales, il fallait aussi, vous vous en souvenez, on nous a généralement coupé 10% sur nos salaires pour financer les élections. Ce que les enseignants, le personnel de l'Université du Burundi n'ont jamais été contre ça. Mais il y a eu un moment où ça devrait s'arrêter. Notamment, ça devrait passer une année. Mais les annales ont été bloquées jusqu'à aujourd'hui. Et puis on a ajouté qu'on va les débloquer après 4 ans. Mais les 4 ans, maintenant, on arrive à 8 ans. Pour vous dire que le même salaire qu'on percevait en 2015, c'est le même salaire qu'on perçoit aujourd'hui, en 2023. Et on les a dit que généralement, le ministre de l'Éducation n'a pas pu généralement nous convaincre. Il nous a exposé un manque de décret pour appliquer le déblocage. Mais nous, on disait que le déblocage, ça n'a rien à voir avec un décret. Parce que débloquer quelqu'un qui a été bloqué, il suffit tout simplement de regarder ses cotations depuis 2015 jusqu'en 2023 et généralement ériger son salaire actuel. Ce que le ministre ne comprend pas de la manière. Page politique pour clôturer ce journal. Il faudrait mettre en place un code électoral qui favorise tout le monde, notamment en ce qui concerne l'accès à la justice. Denis Banchimioussa, professeur d'université et politologue, l'a annoncé ce vendredi lors d'une conférence organisée, lors d'une conférence débat organisée pour Denis Banchimioussa. Le contrôle du processus électoral est le principal enjeu du législateur burundais en matière de loi électorale. Suivez-le. Il faudrait commencer déjà par la terminologie. Il y a beaucoup de concepts qui sont inappropriés, d'autres très mal expliqués et qui faussent alors le déroulement du processus électoral. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait mettre en place un code électoral qui puisse permettre aux différents compétiteurs de s'ester en justice, comme je l'ai dit. Lorsqu'il y a un candidat qui se présente à l'élection, contrairement à la loi, il faut que d'autres candidats puissent porter plainte. Mais ce n'est pas le cas. Il faut aussi qu'il y ait accès facile à l'arbitre et au juge
en même temps qu'il faut donner la chance aux citoyens ou aux compétiteurs d'avoir un second niveau de recours. Là où on dit que les décisions de la CENI sont sans recours. Ça, c'est violer le droit à la justice. Là où on dit que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Alors, vous bloquez le tout. Donc, il y a une injustice, vous portez plainte à la Cour constitutionnelle, c'est la première instance, et c'est la dernière. Cela ne devait pas se faire ainsi. Donc, il y a plusieurs choses à changer. Ça, ce ne sont que des exemples. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end à tous.